Originaire de Montréal, Nathalie Parenteau a fait le tour du monde avant de s'établir à Whitehorse au Yukon. Séduite et inspirée par l'esthétisme et la quiétude des grands espaces nordiques, cette artiste multidisciplinaire n'a pas hésité à faire de cette région son paradis de création. C'est dans son atelier au Yukon que j'ai eu le plaisir de la rencontrer dernièrement. Moi, j'ai toujours adoré les montagnes, les choses sauvages un peu. Il y a un petit côté romantique là, que j'aimais. Puis, visuellement, le Yukon, c'était très beau. Fait que, c'est ça, je suis arrivée ici, puis là, c'était comme, wow, tu sais, c'est ce que j'avais commandé un petit peu, là, tu sais. Puis j'aimais l'hiver, on est arrivé en janvier, puis c'était vraiment, il faisait froid, il faisait moins 45 quand je suis arrivée. Et là, tu as décidé de rester ici? Oui, dans ce temps-là, j'avais rencontré des amis qui vivaient dans des tipis. Puis c'est ça, mon deuxième hiver, j'ai passé dans un tipi. Pour vrai? Oui, en dehors de Carcross, là, je restais avec un ami. Puis on était toutes les deux peintes, donc on s'entendait bien. Puis c'était à 5000, on pactait tout sur notre dos. La nourriture du chien, c'est nous autres qu'on la transportait sur notre dos, puis on avait un trou dans l'eau, on cherchait l'eau avec des seaux, puis... Eh mon Dieu, non, non, mais je suis complètement épatée. Ouais. C'est une vie qui est totalement différente de ce que... Oui. Alors Nathalie, après avoir vécu beaucoup d'aventures sauvages, changement de cap, tu décides de poursuivre des études. Oui, j'ai fait des études quand j'avais ma milieu vingtaine, là, parce que, bon, j'ai toujours fait de l'art un peu, ça a toujours été mon talent. Tu sais, je veux dire, on a quelque chose qu'on est meilleur. Moi, c'était ça. Pourquoi avoir étudié en biologie à ce moment-là, avoir fait un bac? Parce que je me disais, bon, j'étais encore jeune, je me disais, bon, tu sais, je veux pas être prise en cas que ça marche pas. J'aimerais ça avoir un petit peu un plan B, là, tu sais. Une porte de sortie. C'est ça, quelque chose qui est complètement à 180 degrés en cas où. Puis là, c'est ça, j'ai fait le bac en bio. C'est un petit peu demandant, là, parce que moi, j'ai le côté créatif qui veut tout le temps, tu sais, défoncer un peu. Puis avoir du temps pour toi. Puis... Oui. Puis j'ai laissé ça de côté. Là. Pendant 3-4 ans, là, c'était, bon, OK, pense analytique un petit peu plus. Fait que c'est ça que j'ai fait. Tu as fait le tour du monde? Oui, avant, c'est ça. Avant de faire le bac en bio, j'ai fait un voyage autour du monde. Moi, je trouvais que c'est important. Comment tu l'as fait? En vélo? Ah non! J'ai fait en avion. T'as acheté un billet là, autour du monde, puis je suis allée voir là, les pays qui m'intriguaient, l'Asie, l'Inde, l'Afrique. Je suis allée faire un tour à Madagascar aussi. Alors Nathalie, en faisant tes voyages autour du monde, finalement, ce que tu avais besoin, c'est de te nourrir auprès de différentes cultures? Oui, de voir d'autres cultures. Bien, mon imagination a toujours été fertile, fait que ça a toujours été, bon, qu'est-ce qui se passe en Chine, tu sais, qu'est-ce qui se passe en Inde, tu sais, comment ça doit être, le feeling. Mais je pense que peut-être, tu sais, le côté artistique, c'est un petit peu, comment dire, il y a beaucoup de curiosité là-dedans. Tu sais, tu découvres tes sujets quand tu peins. Puis je pense que c'est juste quelque chose qui inclut aussi, bon, la curiosité aussi des autres cultures, des autres gens, des autres contextes. Fait que... Alors Nathalie, après ton voyage, tes aventures, ton retour aux études, finalement, tu te sentais prête là, à peindre, à te consacrer à ton art? Oui, c'est ça. Là, je sens que, bon, il y a des côtés là, qui ont été, comme je disais, là, apaisés. Fait que là, je peux me concentrer plus, tu sais. Je pense que je suis une personne qui a beaucoup d'imagination, que, tu sais, il faut que je nourrisse cette imagination-là avec, tu sais, des genres de faits concrets. Fait que c'est ça. Faire des voyages, ça donne un genre de support. Puis après ça, je suis capable de me concentrer mieux. C'est une forme de communication aussi. On interprète ce qu'on voit, puis on partage avec les gens, puis on a beaucoup de feedback, là, comme on dit. Des gens se disent « J'ai vu ta peinture, ça m'a fait penser à ça. » Quelqu'un d'autre va me dire « Ah, moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que ça m'apporte. » Puis moi, je trouve ça, c'est ça, la satisfaction. Nathalie, j'ai vu dans ton atelier que tu avais aussi des sculptures. Donc, c'est quelque chose que tu développes, ça aussi, là, au niveau artistique.
Oui, je pense que la créativité, on peut la transporter de médium à médium. La sculpture en argile, ce que je fais, c'est des fois, la peinture peut être très demandante. Au niveau physique et mental? Surtout mental et visuel. Des fois, je fais de la sculpture, parce que c'est plus manuel, tu as ton idée au départ, puis après ça, c'est moins demandant. En tout cas, ce que je fais, la sculpture, c'est vraiment plus un petit peu pour me mettre un petit peu sur le neutre, là, puis juste faire la créativité. Sans des personnages amérindiens? Les petites poupées? Oui. Je sais pas si sont très... Peut-être les gens voient un petit peu de l'ethnicité là-dedans, mais c'est plutôt... c'est très universel. C'est vraiment peut-être pris de plusieurs inspirations culturelles autour du monde que mes voyages m'ont aidé à faire. Puis, c'est vraiment juste pour m'amuser. Puis je pense que ça amuse les gens aussi. Nathalie Parenteau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez des idées, des questions, des commentaires? Voici nos adresses postales et Internet.